Pour mettre en position une pièce de révolution sur la machine à fil, on peut utiliser ce type de porte-pièce. Mais avant de mettre la pièce en position dans la pince, sur le V qui est là, c'est le V qui est ici qui assure la mise en position, et puis le mort mobile qui est là qui assure le maintien en position. On utilise le marbre qui est là. J'essuie éventuellement quelques gouttes d'eau. Je mets en position le porte-pièce sur la règle qui est sur le marbre. Je serre modérément, quoique la clé est équipée d'un dispositif, d'un limiteur de couple. C'est un peu une clé dynamométrique avec une empreinte 6 pans. Le support, le porte-pièce est en position sur le marbre, et en fait le plan du marbre correspond au plan de la buse inférieure sur la machine. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre le marbre qui correspond à la buse inférieure sur la machine et la face inférieure du montage. Et ma pièce, c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit. Le plan du marbre est en fait 1 mm au-dessus de la buse inférieure de la machine. Ce qui fait que lorsque je mets ma pièce en position, le plan inférieur de ma pièce est en appui-plan avec le marbre, ce qui fait qu'une fois montée sur la machine, la face inférieure de la pièce elle sera 1 mm au-dessus de la face inférieure de la buse. Maintenant, je procède au serrage. Pardon, le serrage de la pièce. Là, par contre, je vais serrer modérément. Je ne vais pas utiliser le limiteur de couple parce que je trouve que je fais pivoter la pièce en même temps que je serre. Je n'utilise pas le limiteur de couple parce que je trouve que le serrage est relativement important. Je serre modérément, il n'y a pas d'effort de coupe à électroérosion au fil. C'est pas la peine de serrer comme une brute. À partir de là, je peux procéder au montage de l'ensemble pièce porte-pièce sur la table de la machine. Je peux me placer à peu près au centre de la table, il n'y a pas d'exigence. Et là, l'élément qui est ici, c'est le même élément qui était sur le marbre tout à l'heure. On a exactement la même mise en position. Je déclenche la clé dynamométrique. Et là, entre la face inférieure de ma pièce et la buse, on a bien la face inférieure de ma buse et la face inférieure de ma pièce. Il y a en principe un jeu de 1 mm et on va pouvoir procéder à l'usinage. Top.